Que Dieu soit loué. Le grand thème de nos assises, les desseins de l'Éternel, subsistent à toujours. Et les projets de son cœur de génération en génération. Mama likamona biso ezali tozali kotanga na mokanda ya banzembo David ete mabongisi na Nzambe ekoumela kaseko pe miango ya motema na ye mabota na mabota. Hier, le deuxième coordonnateur adjoint et coordonnateur national nous ont parlé concernant l'Afrique. Lobi eleki bakambina biso ya Maison africaine de prière coordonnateur national na oya landa minaye balobela kibiso na tine Italie Afrika pena mboka na biso Congo. J'aimerais nous dire que nous devons persévérer, nous les Africains, parce que le Seigneur a un plan merveilleux pour nous. Biso bana Afrika esengeli toyika mpiko po ete Nzambe azana mabongisi kitoko pona biso. Car l'Afrique va jouer un grand rôle vers ce temps de la fin. Na tango ya suka Afrika ezali na mokumba monene makambo ya minene kosala. En regardant Genèse chapitre 2, na mokanda ya Genèse ya mibale na eteni na ngwe ya mwambe pe ya zomi, quand Dieu a créé le jardin, tango Nzambe akirelaki elanga ya Eden, l'Afrique, une partie de ces jardins était déjà dans l'Afrique. Eteni moko ya elanga wana ya Eden ezalaki na Afrika. Lisez très bien Genèse 2 versets 8 à 10. Soko tangi malamu mokanda ya Genèse ya mibale eteni ya mwambe kino zomi. On appelle ça le pays d'Avila. Babengi yango mboka ya Avila. Là où se trouve de l'or, et l'or de ces pays est pur. Kuna nde mboka wana baza kokuta wolo. Wolo ya mboka wana eza pur. Dieu parlait déjà de l'Afrique depuis ce temps-là. Wuta tango wana bomoni na mokanda ya Genèse Nzambe aza koloba na tina ya Afrika. Et en regardant notre continent africain, na kotalaka ba mboka na biso ya Afrika, le pays qui a vraiment de l'or et cet or est pur, c'est la RDC. Mboka oyo etondi na wolo wana ya petwa ezali Congo. Alléluia. Un historien au nom de Franck Fanon, a dit ceci: l'Afrique est à la forme d'un revolver. Vous n'avez pas compris. Franck Fanon, en tant qu'historien, a dit ceci: l'Afrique est à la forme d'un revolver. Mais la gâchette, là où se trouve le revolver, là on touche le revolver, se trouve au Zaïre. En d'autres termes, pour que l'Afrique puisse décoller, la RDC d'abord doit décoller. Aussi longtemps la RDC n'est pas décollée, l'Afrique non plus ne sera jamais décollée. Amen. Amen. Papa Dr Yoshua Beya nous a dit quelques années passées, leur professeur de l'université leur a dit ceci, c'était en 1973. Ce professeur avait dit ceci: la civilisation occidentale est dans son apogée. Donc la civilisation occidentale est en apogée. C'était en 1973 que le monsieur avait dit ça. Et il ajoute que c'est la civilisation africaine
qui va gérer le monde vers le temps de la fin. Alobaki te na suka na yango na batango toko pusana na suka ya tango ya mokili ezali nde bato ya Afrika nde bakoyeba komata pe kokamba mokili. Et il a parlé de la RDC. Donc à l'époque c'était les Zaïre. Natina na tango wana ya kala bazali kobenga biso Zaïre. Amen. En 1999, il y avait une grande conférence au niveau de Corée du Sud. C'était une conférence internationale. Quelques Africains aussi ont participé. Entre autres, le docteur Bassi Magduba du Nigeria. Après la conférence, Dr Magduba a supplié Dr Yongisho en lui disant que si c'est possible, viens aussi en Afrique. Mosali na nzambo ya Nigeria asengaki na Yongisho ya Corée du Nord akoka koya awa na Afrika. Yongisho lui dit ceci: je n'ai pas un fardeau pour l'Afrique, mais sauf que j'ai formé un seul missionnaire qui se trouve au Kenya. Je me prépare pour aller au Japon. Je me prépare pour aller au Japon. Mais au mois de novembre et décembre de cette même année, en 1999, il a prié le Seigneur. Seigneur, montre-moi comment sera mon ministère au 3e millénaire. Le Seigneur lui a dit ceci: si tu veux me voir, viens en Afrique. Si tu veux me voir, viens en Afrique. Yongisho, si tu veux me voir, je t'attends en Afrique. Amen. Il était confondu. Et en l'an 2000, il est venu au niveau du Gabon. C'est là où il s'est encore rencontré avec l'homme de Dieu Magduba. Yongisho a dit ceci: je croyais que Corée du Sud est la seule nation qui prie beaucoup. Je trouvais que les Africains prient beaucoup plus que Corée du Sud. Et il y a encore l'espoir pour l'Afrique. L'espoir pour l'Afrique. Alléluia. Nous devons avoir de l'espérance. Nous les Africains. Amen. Les sous-thèmes que la coordination m'a demandé de donner: l'Éternel élève des hommes et des femmes de caractère pour répartir la RDC. L'Éternel élève des hommes et des femmes de caractère pour rebâtir la RDC. J'ai pris quelques passages bibliques. Néhémie chapitre 1 verset 1 à 5. Néhémie chapitre 1 verset 1 à 5. Néhémie chapitre 1 verset 1 à 5. Néhémie chapitre 2. Exode chapitre 35 verset 1. Virgule verset 10. C'est 30 à 35. Exode chapitre 35 verset 1, verset 10, verset 30 et verset 35.
Apocalypse chapitre 5, verset 9 à 12. emoniseli likambo ya mitano eteni ya libwa kino zomi na mibale. Apocalypse chapitre 5, 9 à 12. Esther chapitre 4, verset 12 à 16. Kanda ya Esther likambo ya mine eteni ya zomi na mibale kino zomi na misato. Amen. Amen. S'il vous plaît, si nous pouvons nous lever pour honorer la parole de Dieu. Néhémie chapitre 1, verset 1 à 5. Néhémie chapitre 1, verset 1 à 5. Néhémie chapitre 1, verset 1 à 5. Les paroles de Néhémie, fils de Hakalia. Et au mois de Kislev, la 20e année, il arriva que comme j'étais assise à la capitale, Anani, l'un de mes frères, lui et quelques hommes vers de Juda, je les interrogeais sur les Juifs, les réchappés qui étaient restés de la captivité et au sujet de Jérusalem. Et ils me dirent, les restants qui sont demeurés des restes de la captivité, là, dans la province, ils sont dans une grande misère et dans l'opprobre. Et la muraille de Jérusalem est en ruine et ses portes sont brûlées par le feu. Et lorsque j'entendis ces paroles, je m'assis et je pleurais et je menais deuil plusieurs jours et je jeûnais et je priais les dieux des cieux. Verset 5. Et j'ai dit, je te supplie, ô Éternel, Dieu des cieux, le Dieu grand et terrible, qui garde l'alliance et la bonté envers ceux qui t'aiment et qui gardent tes commandements. Amen. Amen. Merci, nous pouvons nous asseoir. Amen. Amen. Notre thème est que les conseils de l'Éternel subsistent toujours. Ce Dieu-là ne change pas. En lui, il n'y a ni ombre ni changement de variation. Il est le même hier, aujourd'hui et éternellement. Dieu est en train de chercher un homme. Selon Ézéchiel 22, verset 30. Il dit, je cherche un homme qui va mettre une brèche pour intercéder en faveur de la nation. Alléluia. Il cherche un homme. Si Dieu le trouve, il va s'investir à lui pour faire des grands jours avec le Seigneur. Néhémie était dans la diaspora. Comme nos frères et sœurs qui sont dans la diaspora, comme d'autres Africains. Amen. Comme aussi notre rabbin. Comme Papa Yoshua Beya et Papa Willy. Vous non. Mais vous habitez. Que Dieu soit loué. Amen. Alléluia. Alléluia. Que Dieu soit loué. Néhémie était dans la diaspora. Il n'était pas à Jérusalem. Mais le jour où il a reçu les informations concernant Israël, concernant Jérusalem, Néhémie n'a pas dit que non, cette affaire ne me concerne pas. Il a dit, ça ne regarde, moi je suis très bien ici. D'ailleurs, je suis le chancelier du roi. J'ai un rang social très bien, j'ai beaucoup d'argent. Je n'ai pas. Bon, même si Jérusalem est détruit, cela ne me concerne pas. C'est ça la façon que beaucoup de ceux qui sont dans la diaspora se comportent.
ezali lolenge wana nde bandeko naza libanda bazala. Mais Néhémie, malgré qu'il était dans la diaspora, Néhémie atako azalaki libanda ya mboka. il savait qu'il est exilé. Ayebaki ete aza mopaya. Il savait bien qu'il est exilé. Ayebaki ete aza mopaya. Ma nation c'est Israël. Ayebaki ete kolo na Ma ville c'est Jérusalem. Mboka na ye Yerusalem. Alléluia. Nous, enfants de Dieu, Biso bana na Nzambe. nous devons savoir ceci. Tusengeli koyeba boye. Tout enfant de Dieu né de nouveau Biso tobotami mbala est un exilé. Ayebaki ke azali mopaya. Vous êtes d'accord avec moi? Tout enfant de Dieu né de nouveau, c'est un exilé. Colossiens chapitre 1 verset 13 il prouve. Colossiens 1 13 dit, il nous a transportés. Nous étions d'abord dans un autre royaume. Mais à cause de Christ nous a transportés dans le royaume de son Père. En d'autres termes, nous sommes dans le monde, mais nous ne sommes pas du monde. Amen. Un ambassadeur qui vit dans une nation, il sait bien que je suis étranger. Je représente ma nation dans cette nation. Nous aussi, nous sommes les ambassadeurs de Christ. Nous représentons le royaume de notre Père ici sur la terre. Alléluia. Néhémie, en tant qu'intercesseur, a pris la responsabilité. La Bible dit, quand j'ai pris les informations, la première des choses qu'il a faites, je m'assis, je pleurais, je gênais, j'étais dans la désolation et j'ai prié l'Éternel. Amen. Néhémie a prié. Il a gêné. Selon les recherches, nous avons découvert qu'il a gêné pendant 4 mois. Donc au moins 120 jours que Néhémie était dans le jeûne et prière en cherchant la face de son Seigneur. Pour chercher l'intervention surnaturelle de Dieu. En d'autres termes, il a pris la responsabilité. Comme il a pris la responsabilité, Dieu l'a assisté. Dieu veut aussi que le fils de ce pays et les Africains en général, nous puissions prendre la responsabilité pour sauver la nation. Ce n'est pas le problème de Dieu, puisque Dieu a déjà fait. Il a déjà fait sa part. Ce n'est pas le problème de l'Éternel. Maintenant c'est le problème de l'homme. Il est en train de chercher un homme qui sera disponible pour lui, afin qu'il puisse faire de grandes choses pour cette nation. Amen. Les critères de ce que le Seigneur va élever pour rebâtir la RDC. Les critères de ce que le Seigneur va élever, de ce que le Seigneur va élever pour rebâtir la RDC. Dieu ne peut pas utiliser tout le monde. Il y a les critères. Alléluia. S'il trouve dans un homme, dans une femme, ces critères, ça va le permettre à l'utiliser pour le changement dans cette nation ou en Afrique en général. Soki nzambe akuti na kati ya motema ya ndeko mwasi to ndeko mobali makambo ezali kokokana na nzambe
nzambe akosala elongo na moto wana. Alléluia. Premier critère. Likambo ya liboso, avoir une bonne fondation. esengeli ozala na moboko ya malamu. Avoir une bonne fondation. Ozala na moboko ya malamu. Et Psaume 11 verset 3. Komami na mokanda nzembo ya Dawidi ya zomi na moko eteni ya misato. Luc chapitre 6 47 à 49. Mokanda ya Luka likaba motoba eteni ya tuku mine. Psaume 11 verset 3, Luc 6 47 à 49. La fondation détermine la force d'un bâtiment. Biso banso toyebi ete moboko soko lingo tonga ndako esengeli ezala malamu. D'un immeuble, d'un gratte-ciel. Oyo ndako okoko tonga ya molai wana esengeli ezala na. Si la fondation est faible, la maison va s'écrouler. Soki bozo tonga ndako ya molai ete moboko nango eza malamu te. Si la fondation de cette maison ou meuble est faible, cette maison va s'écrouler. Naza koloba boye soki moboko wana basali ya ndako ya molai eza malamu te ndako wana ekokweya. Amen. Nous avons tant de constructeurs ici, comme le coordinateur national, c'est un constructeur. Ils vont approuver que ce que je suis en train de dire est la vérité. Une mauvaise fondation fera que la maison, un homme d'affaires, le mariage, le ministre de Dieu ne puisse pas aller de l'avant. Même le Seigneur lui-même, en tant qu'un grand architecte de ce monde, est-ce que vous savez que c'est un grand architecte, n'est-ce pas? Pour fonder la terre, ça lui a coûté une portion de sa sagesse. La Bible dit il a créé le ciel par son intelligence. Mais pour fonder la terre, ça lui a coûté une portion de son intelligence. Alléluia. Proverbe chapitre 3 verset 19. Proverbe 3 verset 19. Il savait très bien que l'eau occupe au moins 3/4 du globe terrestre. J'ai besoin de créer l'homme qui va habiter sur la terre. J'ai besoin d'appliquer la sagesse. J'ai besoin de mettre une bonne fondation pour que l'homme puisse bien habiter sur la terre. Alléluia. Donc la Bible dit il a fondé la terre par sa sagesse. Donc en d'autres termes, il a mis une bonne fondation. La hauteur de votre œuvre en Dieu est déterminée par l'état et la profondeur de vos racines. La hauteur de votre œuvre en Dieu est déterminée par l'état et la profondeur de vos racines. Aussi longtemps la personne que le Seigneur veut utiliser n'a pas une bonne fondation, il va tomber. Les détails, venez à la maison africaine de prière pour approfondir les problèmes de fondation. Le deuxième critère, avoir la connaissance de Dieu. La personne que Dieu va élever pour rebâtir la RDC doit avoir la connaissance de Dieu.
Corinthiens chapitre 1 verset 9 à 10. likambo ya mokanda ya kolese likambo ya liboso eteni ya zomi ya libwa na Colossiens zomi. 1 9 à 10. Likambo ya liboso eteni ya libwa na zomi. Ephésiens chapitre 1 15 à 17. Pe mokanda ya Efeso likambo ya liboso eteni ya zomi na sambo. Amen. Amen. Apôtre Paul exhorte à l'église. Thomas Paul aza kolendisa Moi, en lingomba. tant que votre père, je suis en train de prier pour vous, Ngai lokola tata na bino na molimo naza kobondela po na bino afin qu'il vous donne donc l'esprit de sagesse po ete apesa bino molimo ya et bwanya de la connaissance de révéler. pe ya molimo ya kozwa Qu'il bimonisi vous donne un esprit de sagesse apesa bino molimo ya bwanya et de révélation pe ya imoniseli dans sa connaissance. na kati ya boyebi na ye. Dans Colossiens, il dit, Na mokanda ya kolesa ya liboso alobi nous prions pour vous tozokobondela afin po na que vous bino soyez remplis de la connaissance de la volonté de Dieu. toza kobondela bino po ete botondisama na mokano Donc, na le Nzambe. souci de l'apôtre Paul pour l'église est que l'église soit remplie de la connaissance de la volonté de Dieu. susi monene ezalaki nango Thomas Paul ezalaki ete eklesia etondisama na boyebi ya Nzambe. Amen. Premier tiré concernant la connaissance de Dieu. Nawe Point etali boyebi na Nzambe Point toza- A, il faut avoir la connaissance intime de Dieu. esengeli koyeba kozala na boyokani yo na Nous devons Nzambe. avoir la connaissance intime de Dieu. Kozala na boyebi ya solo elongo na Nzambe. En d'autres termes, le leader doit connaître Dieu de façon personnelle et intime. Elingi koloba kaka ete moto asengeli kosala mosala yango asengeli kozala tango nyonso na boyokani na Nzambe. Le leader doit connaître Dieu de façon personnelle et intime. ayeba ye na ndenge ya ye moko na atake Le mosali na leader doit Nzambe. connaître vraiment Dieu Ayeba solo Nzambe. d'une façon personnelle Ayeba ye kobanda na ye moko penza. pour travailler avec lui. Pona koka kosala elongo na Nzambe. Alléluia. B. Ya mibale. La connaissance intime du caractère de Dieu. Koyeba pe ezaleli oyo nini Nzambe aza nango. La connaissance intime du caractère de Dieu. Koyeba ezaleli oyo Nzambe aza nango. Néhémie connaissait Dieu comme celui qui garde son alliance. Néhémie ayebaki Nzambe lokola moto azali kobatela boyokani. Il connaissait Dieu comme celui qui garde son alliance et qui fait miséricorde à ceux qui l'aiment et observe ses Nzambe commandements. azali pe oyo ayokelaka bato mawa baoyo bazali kolanda mibeko na ye. Nous avons trouvé ça dans Néhémie chapitre 1 verset 1 à 5. Totangi yango na mokanda ya Néhémie ya oyo Il a prié en disant à Dieu, alobelaki Nzambe tu es un Dieu qui garde son alliance ozali Nzambe abatelaka et qui fait boyokani na ye. miséricorde Oyo à pe ceux qui l'aiment ayokelaka mawa bato et ya observe ses commandements. pe babatelaka mibeko na. Donc Néhémie avait cette connaissance-là intime du caractère. Il savait bien que l'un des caractères de Dieu, c'est quoi? C'est un Dieu qui garde l'alliance. Ayebaki moko nazali na Nzambe ezali ete Nzambe azali Nzambe oyo abi kobatela C'est un Dieu qui ne viole pas l'alliance. Nzambe oyo abwakisaka makambo. C'est l'homme qui viole l'alliance, mais Dieu ne viole pas son alliance. moto nde abwakisaka maloba na ye kasi Nzambe na biso abwakisaka maloba na ye te. Alléluia. Même Moïse Atako Mose connaissait ce caractère de Dieu. ayebaki Il a dit, Nzambe alobaki boy. souviens-toi de l'alliance que tu as faite avec Abraham, Isaac et Jacob. Abaki kanisa boyokani osalaki na koko na biso Abraham, Isaac Alléluia. et Jacob. Il savait que Dieu c'est un Dieu d'alliance. Ayebaki ete azali Nzambe ya boyokani. C'est l'un des critères de celui que Dieu va élever pour sauver la nation. Ezali moko ya ezaleli oyo Nzambe akoka kosala. Donc nous devons avoir la connaissance de Dieu tozala na boyebi pour faire des transactions avec lui. po toyeba kosala masolo elongo na ye. Le point C, Ya misato savoir comment se connecter à Dieu. koyeba ndenge nini okokangama na Nzambe.
Le point D, ya minei, savoir comment rester dans la présence de Dieu. ndenge nini okoka kowumela na bozali na Nzambe. Savoir comment rester dans la présence de Dieu. Ndeni koyeba kozala na bozali na Nzambe. Mais nous devons savoir ceci, il y a les préalables pour rester dans sa présence. Singeli toyeba ete yambo kota na kati na bozali na Nzambe. Ezala makambo. Il y a les préalables pour rester dans la présence de Dieu. Ezala makambo singeli kosala po kota na bozali na Nzambe. Psaume 15 verset 1 à 5. Zimokanda ya Dawidi, nzembo na Dawidi ya Psaume 15 verset 1 à 5 et Psaume 24 3 à 5. Pe okoti na nzembo ya Dawidi ya tukumi bale na mine eteni ya misato pe ya mine. Le leader doit cultiver l'art de rester dans la présence de Dieu pour l'écouter. Mosali na Nzambe asengeli kowumela na kati ya bozali na Nzambe pona ayokaka mongongo na Nzambe. La personne que Dieu va utiliser pour restaurer la RDC doit rester dans sa présence. Pour recevoir, ainsi dit l'Éternel, pour recevoir les conseils du Très-Haut. Asengeli kowumela na bozali na Nzambe pona koyeba koyoka Nzambe pe kozwa ba miango ya sengeli koyoka pona kosalela. Et le point est, pe oya motoba, le point est connaître l'art spirituel de l'intercession. Pe koyeba ndenge nini ya kobondela. Le petit point ici, ça se trouve dans notre point, le point D sur la connaissance de la connaissance de Dieu. Alléluia. Ça se trouve dans le point 2 qui est la connaissance de Dieu. Troisième critère, la maturité spirituelle. La maturité spirituelle. La maturité spirituelle. Dieu ne peut jamais élever celui qui n'est pas mature. Ici, je ne parle pas de l'âge, je ne parle pas des cheveux blancs, je parle de la maturité spirituelle. Alléluia. Galates chapitre 4 verset 1 à 2. Galates chapitre 4 verset 1 à 2. Ésaïe chapitre 9 verset 6. Ecclésiaste 6 verset 1. Dans Galates chapitre 4, la Bible dit: aussi longtemps l'héritier est encore enfant, il ne se diffère pas d'un esclave. Amen. Aussi longtemps l'héritier est encore enfant, il ne se diffère pas d'un esclave. Il sera sous les ordres des administrateurs, des tuteurs, pour le former, pour l'encadrer, jusqu'à ce qu'il va atteindre l'âge de maturité. Aujourd'hui, nous ne pouvons pas prendre la clé de la maison, donner à un enfant de 2 ans. Il va perdre ça. Il y a tant de choses que Dieu a données aux Congolais. Aussi longtemps nous étions encore dans les enfants, l'ennemi en a récupéré à cause de l'immaturité spirituelle. Même Dieu lui-même, dans Ésaïe chapitre 9, 6, il n'a pas donné au monde un enfant. Je répète, il n'a pas donné au monde un enfant. La Bible dit un enfant nous est né, mais un fils nous est donné. Dieu a donné au monde un fils et non un enfant. Lorsque Christ était encore enfant, il était sous les ordres de ses parents biologiques jusqu'à l'âge de 30 ans. Le chiffre 30, c'est le chiffre de la maturité spirituelle. Quand il a totalisé le chiffre 30, à ce moment-là, il a pris la relève pour faire le ministère.
Na tango wana nde azwaki mokano ya kosala lotomo na ye. Joseph a reçu la révélation, les deux visions, les deux grandes révélations pour sa vie. Il avait encore l'âge de 17 ans. 13 ans après, à l'âge de 30 ans, la prophétie, le message de Dieu s'est accompli dans sa vie. Parce qu'il avait atteint l'âge de la maturité. David aussi. Même David a pris le bâton de commandement à l'âge de 30 ans. Je parle de 30 ans comme le chiffre de maturité. Le leader que Dieu doit élever dans cette nation ne doit pas être un enfant. Il doit avoir la maturité spirituelle en lui, afin que le Seigneur puisse l'utiliser. Amen. Regardons les sables. Nous pouvons aller dans une rivière. Nous prenons les sables. Nous jouons avec ça. Mais un Chinois peut prendre les sables. Il commence à faire les assiettes. Il prend les sables. Il commence à faire des vitres. Le même sable, il fait d'autres choses. Mais nous, aussi longtemps nous sommes encore enfants, nous jouons avec ça. Pas d'inspiration. Pas l'esprit aux inventions. Or Dieu avait dit dans Exode chapitre 35, il a dit à Moïse, je vais placer devant toi Bethsaël, l'homme à qui je mis en lui l'esprit de sagesse, l'esprit de l'Éternel et l'esprit aux spirituelles inventions. C'est lui qui va inventer des choses pour faire le tabernacle. Pour changer cette nation, ça nous demande que la maturité, coopérer avec le Seigneur. Il va nous donner beaucoup de révélations, beaucoup de choses pour changer la face de cette nation. La maturité spirituelle est très importante. Celui qui est mature doit sortir dans les 4 murs. Je répète, celui qui a la maturité spirituelle doit sortir dans les 4 murs. Il doit entrer dans la nation. Il doit s'occuper de la nation. Un homme mature ne peut jamais avoir de parti pris. Ne peut jamais avoir le tribalisme en lui. Ne peut jamais avoir en lui l'esprit de régionalisme. Il porte sur ses épaules les 450 tribus. Il y porte dans son cœur les 26 provinces. Il y porte dans son cœur plus de 80 millions d'habitants. Alléluia. Nous devons prendre la responsabilité. La priorité de Dieu, ce n'est pas l'église. La priorité de Dieu, ce n'est pas l'église. La priorité de Dieu, c'est la nation. Je répète, la priorité de Dieu, ce n'est pas l'église. La priorité de Dieu, c'est la nation. Si l'église est venue, parce que la première famille avait échoué. La première famille a échoué. La raison pour laquelle il a fondé l'église. Alléluia. La priorité, c'est la nation. La maturité spirituelle est très importante pour ceux qui doivent prendre la relève. Celui qui a la maturité spirituelle, dès qu'il est nommé dans une direction quelque part, il ne peut pas avoir les soucis seulement
d'amasser que pour lui. akozala te na motema kaka azwaka kaka pona ye moko. Il doit avoir les soucis des autres. asengeli komona osala musala pona bato ebele oyo Mais bazali qu'est-ce que nous constatons dans cette nation? kasi na mboka na biso tomonaka mingi Dès que quelqu'un nommé, soki bazwi moto batie na il utilise abandi kosalela cette expression: mangeons, buvons, car demain nous ne serons plus dans ces postes. alobi etika tozwa ntango na biso ekoki tolia tomela po ete lobi tokozala Mangeons et wana te. buvons, car demain, je ne sais pas si je serai encore là. tolia tomela La raison pour laquelle les gens pillent, yango wana omonaka bato ebele bazaka kokota na parce koyiba on peut le faire quitter du lieu dans 6 mois, une année, alingi ete na nsima sanza mitano au lieu de chercher l'intérêt du royaume, kasi aza na au lieu de chercher l'intérêt des autres. Il est là seulement pour accumuler. ye aza na posa ete bato babonga te, aza na posa kaka ye moko azwaka. Mais une personne mature kasi moto oyo akola doit chercher l'intérêt des autres. ayeba kozwa komona oyo bandeko baza nango posa. Alléluia. 4e critère: likambo ya mitnei porter le fardeau. komema mokumba. La personne que Dieu va utiliser pour sauver cette nation doit avoir en lui le fardeau. oyo nzambe akosalela na mboka na biso mpona koyeba kotonga mboka esengeli azwa mokumba. Car il y a un prix à payer et à gagner. po ete botango ya kofuta ezali. Il y a un prix à payer et à gagner. motango ya kofuta ezali. Néhémie a pris le fardeau nehemia amemaki mokumba yango pour sauver sa nation, mpona kobikisa pour ekolo na sauver ye, Jérusalem. mpona kobikisa Nous Yerusalem. aussi, nous devons avoir le fardeau de Dieu en biso nous mpe esengeli tozwa mokumba ya mboka na biso pour sauver la nation. mpona kobikisa ekolo. 5e critère: ya mitano ezali s'investir pour l'intérêt du royaume. omikotisa mpenza mpona S'investir pour ekolo l'intérêt du ekenda royaume. liboso. omikotisa yo moko mpona ekolo ekenda liboso. S'investir pour l'intérêt du royaume. omikotisa mpona ekolo ekoka kokenda liboso. Nous les Congolais, biso bana Congo plus nous investissons pour les morts, mingi tozali kokota na komikotisa au lieu d'investir pour l'intérêt du royaume, po ete tokoka kosala makambo mpona au lieu d'investir pour la vie, mais plus nous dépensons, gaspillons pour les morts. mingi tozali kosalela makambo etali mokili. Quelqu'un peut être malade, moto akoki kozala il lui manque $5 pour aller se faire soigner, faire... azangi mosolo les examens, okende na hôpital, mais dès qu'il meurt, kasi lobi akofi $5,000 sort, bakobimisa 3,000, 500. bakobimisa bambongo ebele mpona kokunda ye. Il y a des fois $20,000 mbongo ebimaka ebele pour la mort, po ete akufi au lieu de s'investir pour la vie. na ntina ete basala makambo ya bomoi. C'est là ça, la cause, la raison pour laquelle la mort nous a environnés. yango wana tomonaka mingi makambo ya kufa ezinga biso. C'est ça la raison. yango wana nde ntina monene. Au lieu de s'investir pour l'intérêt du royaume, na ntina ete tomikotisa na makambo nous investissons plus pour la mort. tozokomikotisa mingi na makambo etali kufa. Vous verrez quelqu'un de son vivant, il habitait une maison là qu'on n'a jamais repeint, tout ça. Il y a des fois 10 ans, 20 ans passés. Mais dès qu'il meurt, on commence d'abord à repeindre la maison. mingi soki moto aza na ndako na ye atako ezalaki ndenge nini ayeba kobongisa te. Regardez au niveau du Congo central, bakobongisa ndako wana en nyonso. commençant déjà à Kinsuka, Mingedi, Kasangulu, jusque là. Vous verrez que un papa, une maman qui habitait dans une maison là, qui n'est pas digne, mais dès qu'il meurt, regardons les maisons et nous construisons pour eux. Nous investissons plus pour la mort et non pour la vie. Nous dépensons plus pour la mort, nous les Congolais, et non pour la vie. Le docteur, l'un des professeurs
Zacharias Danefomum du Cameroun ndeko Zacharias ya mboka Cameroun a dit, il donne à Dieu. Bon, il ne plus, il est déjà rentré à la maison chez notre Père. De son vivant, Zacharias donnait à Dieu 92,5% de son revenu. Tous les revenus que Dieu lui donnait, il donnait 92,5%. Et il a dit ceci, avant ma mort, je dois donner à Dieu au moins 99,8%. Mais gloire à Dieu, Dieu l'a déjà pris à 2009. Nous devons nous investir plus pour l'intérêt du royaume. Nous devons investir pour la rémission de la rédemption. Ce que nous sommes en train de faire ici, c'est pour la rédemption de notre relation. Alléluia. Au lieu de dépenser l'argent pour la fertilité, c'est à des temps comme celui-ci que nous devons plus investir. Puisque ce que nous sommes en train de faire ici, c'est pour la vie. Nous sommes en train de négocier donc avec l'Éternel pour les générations futures. Nous sommes comme Abraham de notre génération. Nous devons léguer quelque chose aux générations futures. C'est pourquoi nous devons plus nous investir pour l'intérêt du royaume. Un autre critère, l'intégrité. L'intégrité. Job 1 verset 1. Job chapitre 1 verset 1. La Bible dit, as-tu vu mon serviteur Job qui est intègre? Ce n'est pas l'homme qui a témoigné que Job était intègre, mais le ciel. Dieu lui-même a dit à Satan, as-tu vu mon serviteur Job qui est intègre, craignant Dieu? C'est Dieu qui a approuvé ça. Pas un prophète qui a parlé. Monsieur Satan dit quoi? Non, non. S'il te craint parce que tu lui as béni. Alléluia. Dieu dit non, non. Je le connais. Il ne peut jamais trahir. Combien des enfants de Dieu qui ont trahi? Il était pauvre, Dieu l'a béni. Il n'avait pas un beau service, Dieu l'a béni. Maintenant, je n'ai plus de temps. Alléluia. L'intégrité, c'est l'un des critères que Dieu a besoin aux réparateurs des brèches. Nous sommes des réparateurs des brèches. Nous sommes les restaurateurs. L'intégrité est l'un des ingrédients pour réparer. Le manque d'intégrité ne peut jamais plaire à Dieu. Nous ne serons jamais utiles devant lui. Septième critère, j'aimerais citer: abandonner la vie des péchés. Abandonner la vie des péchés. Huitième critère, l'attachement à Dieu. Nous devons nous accrocher à l'Éternel. Nous devons nous attacher à l'Éternel. Rite chapitre 1. Rite chapitre 1. 13 à 16. Quand Naomi a tout perdu, il a entendu que Dieu a visité Bethléem. Elle a pris la résolution de rentrer à Bethléem. Elle devait se séparer avec ses deux belles filles. Naomi leur a dit non, non, vous devez rester, moi je pars à Bethléem. Les deux ont dit non, non, nous irons avec toi.
bana bokilo na yebi bale babi tokokenda na yo elongo. Mais après Lynn, au nom de Orpa, est resté. Mais Ruth a dit ceci: ne me presse pas de rester ici. Ton peuple sera mon peuple. Ton Dieu sera mon Dieu. Alléluia. Je bénis l'Éternel pour cette conférence. Parce que nous avons un hébreu au milieu de nous. Alléluia. À cause de cette alliance, Dieu va restaurer notre nation. Ruth a dit: ton peuple sera mon peuple. Ton Dieu sera mon Dieu. À cause de cette parole, Naomi ne pouvait pas encore dire de rester. Ils sont partis. Et elle qui était moabite, mais à cause de cet attachement avec les dieux de Naomi, elle est devenue l'ancêtre de qui? De Christ. Job chapitre 22 verset 21-23. Job 22 verset 21-23. Job 22, 21-23. Nous devons nous attacher à l'Éternel. Un autre critère. Le 9e critère, l'humilité. Hébreux chapitre 5, 7 à 8. Hébreux 5, 7 à 8. Philippiens 5 à 7. 9 à 11. L'Éternel ne peut jamais élever celui qui est orgueilleux. Alléluia. Un orgueilleux ne peut jamais être élevé. Mais la Bible dit: il fait grâce aux hommes. Selon Jacques chapitre 4, Jacques 4 verset 6. Jacques chapitre 4 verset 6. Jacques chapitre 4 6. Amen. La volonté de Dieu est que ses enfants puissent occuper les 7 montagnes. La volonté de Dieu, je vais citer par ici, est que ses enfants puissent occuper les 7 montagnes dans la nation. La volonté de Dieu est que ses enfants puissent occuper les 7 montagnes dans la nation. La nation que l'Éternel voulait donner aux descendants d'Abraham, ce n'était pas leur propriété. Non! Cette terre-là n'appartenait pas à Abraham. Il y avait 7 nations qui habitaient Canaan. 7 nations qui habitaient cette terre-là, le Canaan. Amen. Il y avait 7 nations. Papa Abraham, notre ancêtre Abraham, vient de Ur de Mésopotamie. Mais la terre qu'il voulait donner aux descendants d'Abraham ne leur appartenait pas. Mais comme il est Adonai, il est Adonai, il est Dieu souverain, il fait tout ce qu'il veut. Il avait dit: je vais donner cette terre à toi et à tes descendants. Mais dans cette terre-là, il y avait encore 7 nations. Les Cananéens, les Étiens, les Jébusiens, les Girgasiens, les Phérésiens. Ils habitaient cette terre-là. C'est pourquoi Dieu, comme il est Dieu, la terre, il a donné la terre au Fils de l'homme. En tant que le juge juste,
Je les ai déjà donné la terre. Je ne peux pas les chasser comme ça. Sans... Non, là je ne serai plus Dieu. Là je ne serai plus Dieu. C'est pourquoi il a dit à Abraham, ta descendance ira en Égypte, en esclavage. Ils vont faire 4 siècles. À la 4e génération, je vais le faire sortir par ma droite triomphante pour les envoyer dans cette terre-là de Canaan. Pourquoi Dieu a dit 400 ans? Parce que dans cette terre, il y avait ces gens, les gens qui habitaient là-bas. Ils ne pouvaient pas les chasser comme ça. Dieu juge une nation quand son iniquité est accrue. Quand l'iniquité de cette nation est devenue dans son comble, c'est à ce moment Dieu va juger cette nation. Comme une génération à l'époque équivalait à 100 ans, il a fallu qu'il puisse faire 4 générations où? En Égypte. Pour que le péché des Amoréens, le péché des Cananéens devienne à son comble. Là maintenant il va le juger. C'est pourquoi ils ont fait 400 ans là-bas. C'était pour des raisons. Première raison, l'iniquité de ces peuples devienne à son comble. La deuxième raison, c'était pour que Israël puisse sortir avec les richesses pour construire le tabernacle dans le désert. Alors Dieu dit, vous devez posséder cette terre-là. Il n'avait pas détruit les nations qui étaient là. Ce n'était pas à l'Éternel, c'était à l'homme de faire le travail. Alléluia. Donc nous sommes obligés, nous en tant que fils de Dieu, parvenir à la maturité, de gérer les 7 montagnes de la nation. Quand nous parlons des montagnes, nous ne parlons pas de Mangengenge, nous ne parlons pas de Luzizila, des campus, non. Ce sont les sphères de place de domination dans la nation. La première montagne, c'est le montagne du gouvernement. La montagne du gouvernement. Dieu veut que ses serviteurs à lui puissent occuper cette montagne. Alléluia. Mais l'ignorance des Congolais dit non. Donc un homme de Dieu, ministre de Dieu, ne peut pas faire la politique. C'est l'ignorance. Alléluia. Amen. Nous appelons Dieu le roi des rois, n'est-ce pas? Ce n'est pas une fonction d'autorité. David fut roi. Puisqu'à l'époque, il n'y avait pas de président, on les appelait des rois. Si c'était dans notre époque, on voulait l'appeler président. N'est-ce pas? Joseph, il a occupé la place dans le gouvernement. La deuxième personnalité. Daniel, il a occupé. Il n'a pas exercé sa prêtrise dans les 4 murs, mais il a exercé sa prêtrise dans le gouvernement. Il a influencé le gouvernement. La montagne du gouvernement, Dieu veut que ses enfants puissent occuper cette montagne. Parce que dans cette montagne, il y a un ennemi qu'on appelle Girgasien. La principauté qui gère cette montagne, c'est Lucifer lui-même. Alors Dieu a besoin de ministres appropriés pour opérer dans cette sphère-là. Je répète, l'Éternel a besoin de ses fils matures pour opérer dans cette sphère du gouvernement, qui sont
les prophètes et les apôtres.